Les relations. Dans Access, voilà un peu ce qui énerve la plupart des débutants. Ce que beaucoup de débutants n'arrivent pas à comprendre, les relations. Et pourtant, c'est très simple. On va essayer de le comprendre ensemble. Ok. Voilà à quoi ressemble une relation dans Access. Donc ici, nous avons une table. C'est la table article dans laquelle j'ai la liste de mes articles. Ici, j'ai la table entrée. Ça veut dire que tout ce que je vais acheter, tout ce que je vais commander, je vais utiliser la table entrée. Et ici, j'ai la table sortie, c'est tout ce que je vais vendre. Donc, la table entrée ira chercher le nom de l'article dans la table article pour pouvoir faire passer une commande. Et la table sortie, lui aussi, ira chercher le nom de l'article dans la table article pour pouvoir vendre. Donc, les trois tables doivent être en relation. Et ici, nous avons une relation avec une certaine cardinalité que l'on va voir tout de suite. Ok. Dans Access, nous avons plusieurs types de relations. Il y en a trois. La première, c'est la relation 1 à 1. Et elle est indiquée avec la cardinalité 1, 1. Nous avons la relation 1 à plusieurs. Et elle est représentée par la cardinalité 1, N. Nous avons la troisième et dernière relation, plusieurs à plusieurs, et a comme cardinalité N, N. Ok, voyons tout ça en détail. Prenons la relation 1 à 1. Une relation 1 à 1, c'est quoi? J'ai un individu qui va posséder un passeport. Donc, un individu possède un passeport. Donc, un individu va posséder un passeport. Un passeport ne peut être possédé que par un seul individu. Donc, un individu possède un passeport et un passeport ne peut être possédé que par un individu. Donc, ici, on parle d'une relation 1 à 1. Donc, la cardinalité, ce sera 1 à 1. J'espère que tu me suis. Ok, on continue. Relation 1 à plusieurs. J'ai un client qui va recevoir une facture. Donc ici, j'ai un client qui va recevoir une facture. Ok? Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, plusieurs factures qui vont être reçues par un client. Donc, j'ai N factures, un client. On appelle ça une relation 1 à plusieurs, avec la cardinalité 1 à plusieurs. Tu es toujours avec moi? Ok, je répète un peu. Un client reçoit une facture.
plusieurs factures peuvent être reçues par un client. OK? On continue. La dernière relation, plusieurs à plusieurs. J'ai un étudiant, par exemple toi, tu suis un de mes cours, tu suis un autre de mes cours, tu suis encore un autre de mes cours. Donc, ça veut dire que tu suis plusieurs de mes cours. Donc, un étudiant qui va suivre plusieurs cours. OK? Un cours peut être suivi par plusieurs étudiants. Donc, là, nous allons parler d'une relation plusieurs à plusieurs. Tu vois, c'est vraiment très simple. Nous avons que 3 relations. Voilà les 3 relations expliquées en détail. Bien sûr, on va voir ça dans la pratique. Quand on va créer nos tables, on verra comment on va créer les relations. OK? Donc, regarde cette vidéo plusieurs fois, mets en pause, essaye de bien comprendre. Et si tu as des questions, je suis là pour t'aider à mieux comprendre. S'il le faut, faire d'autres vidéos pour encore mieux t'expliquer. OK. Maintenant que nous avons compris ce que c'est qu'une relation, on va faire une petite pause café et on se retrouve tout à l'heure pour la création